Mais les oiseaux ont bien dû apprendre à voler un jour et ça ne s'est sûrement pas fait du jour au lendemain. Comment les oiseaux ont-ils acquis cette faculté? La légende de Dédale et Icare, l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Plus tard, c'est avec ses esquisses que Léonard de Vinci exprime à son tour ce rêve d'évasion. Mais même après plusieurs siècles, toujours pas de décollage en vue. Il faut dire que les pionniers de l'aviation sont persuadés que le secret de l'envol réside dans le battement d'ailes. Une erreur qui ne sera corrigée que des décennies plus tard. Ce n'est qu'avec l'arrivée des moteurs à explosion que les premiers résultats concluants arrivent enfin. Mais cela ne va pas sans casse. En 1903, les frères Wright réalisent le premier vol motorisé et parcourent la distance exceptionnelle de 36 mètres. Alors comment les oiseaux ont-ils appris à voler? Aujourd'hui encore, la question reste sans réponse définitive. D'autant que l'origine des oiseaux reste elle-même un mystère. Même si de nombreux éléments semblent indiquer qu'ils seraient les descendants des dinosaures. En 1861, on découvre la première preuve de l'existence d'une créature intermédiaire. Il s'agit de l'Archéoptérix, un animal à plumes de la taille d'un pigeon, mi-reptile, mi-oiseau. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, des formes transitoires représenteraient la charnière entre deux espèces, et l'Archéoptérix pourrait remplir ce rôle. Mais 150 ans plus tard, rien ne peut encore être confirmé avec certitude. Le débat se poursuit autour de l'origine des oiseaux et de leur lien éventuel avec les sauriens. Il est arrivé que certaines personnes sabotent les travaux de leurs collègues ou jettent carrément le discrédit sur leur réputation, histoire de préserver leur propre théorie sur la nature exacte de cet animal. Aujourd'hui, on ignore également si cet ancêtre des oiseaux était capable de voler. Certains proposent de reclasser les oiseaux dans la famille des dinosaures. C'est vrai que quand je regarde par la fenêtre et que je vois des moineaux dans le jardin, je me dis aussi que ce sont des sauriens. Pour certains scientifiques, la solution serait de rebaptiser dinosaures non aviaires ceux que nous connaissons, comme les tyrannosaures. Les oiseaux, eux, seraient rebaptisés dinosaures aviaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu tard pour faire ça. Tout le monde a l'habitude de les appeler oiseaux. En Chine, dans les années 90, des fouilles ont permis de jeter une lumière nouvelle sur ce débat. Elles ont pu prouver que d'autres dinosaures possédaient déjà des plumes, soit pour réguler leur température, soit pour voler. Ces fossiles récemment découverts pourraient-ils être les ancêtres de l'Archéoptérix? D'autres découvertes montrent que les oiseaux se sont répartis en sous-espèces de manière très rapide. Alors comment les premiers oiseaux ont-ils appris à voler? Deux théories s'affrontent. Selon la première, les oiseaux auraient développé des plumes, puis des ailes, pour sauter de branche en branche et finir par planer. Un exercice passif qui, petit à petit, s'est transformé en vol actif. Selon la seconde théorie, les reptiles auraient développé des ailes afin de sauter toujours plus haut pour attraper leur proie, jusqu'à ce que les battements leur permettent de s'envoler. Mais il ne s'agit là que de tentatives d'explication. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé il y a quelques 150 millions d'années. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le corps des oiseaux est intégralement conçu pour le vol. La forme des ailes, voilà le secret. Elles sont arquées de manière à ce que l'air circule plus vite sur la face supérieure que sur la face inférieure. D'où le phénomène de portance. Pour pouvoir progresser dans les airs, les oiseaux battent des ailes. Des études ont montré qu'ils ne se contentent pas de battre des ailes du haut vers le bas. Ils effectuent des mouvements bien plus complexes. Par exemple, la pointe de leurs ailes va bien au-delà de l'avant de leur corps. Même si l'origine du vol reste un mystère, pour les oiseaux, cette capacité hors du commun constitue un avantage incontestable.
Elle leur a permis de coloniser l'ensemble de la planète, comme peu d'autres animaux sont parvenus à le faire, et également de se développer en de très nombreuses sous-espèces différentes.